Au bout de l'ennui, le FC Metz et le Havre se sont quittés sur un match nul, place désormais à un jeu inquiétant et des supporters impatients après match. L'attente ne durera pas longtemps avant de retrouver Saint-Symphorien, cette fois-ci face à l'Olympique de Marseille désormais lancé en Ligue 1 juste avant la trêve internationale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. Et dans le football, il y a 4 types de matchs. Il y a les victoires, il y a les défaites, il y a les matchs nuls et il y a le match de ce week-end, évidemment, celui dont on va parler pendant au moins 1 heure avec nos chroniqueurs du jour. Et j'espère qu'ils auront pas mal de choses à dire. On va commencer notre tour de table avec Bernard Zégnier. Bonsoir. J'espère que tu as passé un bon week-end. Oh, moi, je vais passer un dimanche très tranquille en tout cas. J'ai passé un bon week-end, ouais, tranquille, relativement tranquille. Ouais. Pas trop de choses à se mettre sous la dent, donc c'était cool. C'est un week-end de diète. Un petit peu. Ouais. Combien de tirs cadrés? 0. Je sais pas. Oui. Eh ben, déjà notre statisticien du jour, Patrick Muller, est avec nous. Salut Aymeric, bonsoir à tous. J'ai hâte, je suis impatient d'entendre parler des statistiques de Sabali dans la bouche de Bernard. Qui tiennent une fanpage, visiblement, sur tous les réseaux sociaux. Je vous laisserai aller les rejoindre après l'émission. C'est très gratuit, pardon. Oui, voilà. Oui. Pour le plaisir. On ne peut pas vous faire payer quand même, enfin. À tes côtés, Gérald Russello est avec nous pour faire un petit peu la boucle des chroniqueurs du jour. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. En fait, oui. la condition, c'était notre coiffure aujourd'hui. Non, ouais, mais j'aime bien de temps en temps me rappeler, toi, c'est pour prendre confiance. T'as des cheveux, toi, en Oui. fait. C'est une émission inclusive. C'est vrai, me rappeler que j'ai des cheveux, me rappeler également qu'on a une première partie, c'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur cette affiche de la 6e journée entre le FC Metz et le Havre. Patrick, une petite description très simple de ce match, peut-être le pire match de la saison à l'heure où on se parle, pour le FC Metz. Oui, il n'y a pas débat. Je retiendrai l'honnêteté de Gauthier Hein en zone mixte après la rencontre qui a parlé d'une purge, je cite. On l'entendra juste après, ne t'en fais pas. Comment ? On l'entendra juste après, ne t'en fais pas. Alors, il n'y a pas de quoi s'en réjouir, mais ça fait du bien d'entendre un joueur être honnête et parler vrai après un match comme celui-là. Bon, 0 tir cadré, une inhibition totale. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que j'ai entendu qu'un des axes éventuels d'explication, c'était trop de pression, cette équipe était inhibée. C'est pas fini, alors, la pression. Alors à ce compte-là, il ne faut pas aller en Ligue 1, il faut même changer de métier. Et puis je crois qu'on avait une autre pression quand on a joué Reims au mois de mai dernier, et en termes de contexte émotionnel, c'était quand même autre chose. Mais c'était un peu le néant, quoi. Hier, des deux côtés, certes. Moi, j'en arrive presque à me satisfaire, entre guillemets, ou plutôt à me réjouir, je mets encore plus de guillemets, de ne pas avoir perdu ce match. Parce qu'au final, le Havre a au moins essayé de tirer au but un tout petit peu. Mais voilà, on était très loin de tout ce qu'on pouvait attendre en termes d'intensité, en termes de qualité technique, surtout dans cette rencontre. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que jusqu'ici, on avait des contenus dont on peut parler, ou voilà, qu'on pouvait analyser de diverses manières. On avait des contenus, mais pas vraiment de résultats. Là, le contenu, on ne le voit plus. On ne le voit plus du tout. Et on a senti une équipe, au-delà du manque de justesse technique qu'on peut parfois connaître dans un match, ou de mauvais choix, ou de... Voilà. On a vu une équipe qui semblait un petit peu à court total d'arguments, d'inspiration et d'idées. Et moi, c'est ça qui me fait un tout petit peu peur et qui m'interroge au soir de la 6e journée face à une équipe, Bernard, de notre championnat, le Havre en l'occurrence. On va revenir là-dessus, mais justement, Bernard, tu n'étais pas forcément d'accord avec, pour en leur discuter un petit peu avant l'émission, avec cette idée d'avoir du contenu, parce que derrière, c'était des roustes sur roustes, quoi. Tu prenais 5 buts ou 3 buts, avoir du jeu, c'est bien, mais après, là, tu n'as pas de jeu, tu prends un point. Après, on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut. Donc, sur certains matchs, notamment à Monaco, c'est vrai que même pendant quasiment 1 heure, Monaco a été nul. Donc, et Metz nul à son niveau. Monaco avait été nul en Coupe d'Europe. Oui. 3 jours avant, ou je sais pas, 4-5 jours avant. Et contre Metz, ils ont démarré le match sur la lancée de ce qu'ils avaient fait en Coupe d'Europe. C'est à Bruges, ils étaient. C'est ça. Ils ont démarré sur cette lancée-là. Ils ont été catastrophiques. Et ils ont été catastrophiques pendant 1 heure. Sauf que, alors, on se gargarise pas, mais on arrive à se dire, ah ouais, mais à Monaco, quand même, c'était bien. Ouais, c'était bien, mais t'en prends 5. Moi, quand tu prends 5 buts, qu'est-ce que tu peux trouver de bien ? Ouais, mais on m'a dit, parce que j'ai des potes avec qui je discute, c'est en fin de match. Mais les matchs, ça dure combien de temps ?
Quand Metz mène ou quand Metz est... Mais Bernard, il y a eu des contenus contre Angers, par exemple. Il y a eu des choses intéressantes cette saison. Contre Angers, c'est une équipe de ton championnat et tu les bats pas. Oui, non mais Donc là, on en rigole assez hors émission. Angers, tu bats pas Angers, tu bats pas Le Havre. Alors, qui sont des équipes de ton championnat. Moi, ça m'énerve un peu quand tu me parles comme ça, parce que tu joues pas à Marseille, tu joues pas Lille, tu joues pas Lyon. Ils sont où, dans quel championnat ils sont? Mais ça veut pas dire, cette expression, si tu veux qu'on en parle, ça veut pas dire on joue que ces matchs-là, c'est qu'il y a l'obligation d'obtenir un résultat face à ces équipes. C'est ça que ça veut dire. Tu as l'obligation et tu l'obtiens pas. Donc là, déjà, ça fait tu perds 4 points déjà contre des équipes supposées à ta portée. Il en reste combien des matchs contre des équipes à ta portée dans tout le championnat? Il restera Nantes, Auxerre, les matchs retour. Auxerre et... Regarde le classement, c'est exactement celui qu'on a annoncé en début de saison si tu regardais les budgets. Les 5 derniers. Est dans cette retranscription parfaite. Bon, t'as déjà perdu 4 points contre des concurrents, soi-disant directs. À domicile. Et si tu bats maintenant, si tu joues contre Nantes, si tu joues... pas Lorient, mais si tu joues Auxerre et tout, et que tu gagnes tous les matchs à Metz et chez eux, tu vas faire 24 points. Non, tu ne les feras même pas parce que tu as perdu 4. Tu vas faire 20 points. Tu m'as perdu là au niveau du calcul. Si. Fais confiance, il a calculé. Il a mis sur sa petite feuille. Bref, mais tu joues contre ces équipes-là, si tu gagnes tous les matchs, tu fais en tout 24 points. C'est pas assez pour te sauver. Non mais là, au-delà de... Alors, je sais que c'est des calculs, c'est n'importe quoi ce qu'on raconte là. Parce que là, c'est de l'arithmétique. Oui, puis ça se passe pas le vrai problème, c'est comme ça. Le vrai problème, c'est qu'on est dans une espèce de régression au niveau du jeu. Voilà. Moi, je trouve que c'est l'enseignement principal à tirer de ce match contre le Havre. Je pense plus que moi, c'est le... Alors, le jeu. L'équipe de Metz, c'est pas l'équipe du PSG au niveau de la qualité, c'est clair et net. Mais ce qui me dérange, moi, c'est l'esprit, là. Et dans ce match-là, t'as pas un mec dans l'équipe, je sens pas, je vois le match, je sens pas un mec qui essaye de rameuter les troupes ou qui essaye de bouger tout le monde, 1 ou 2 ou 3. J'en sais rien, mais il n'y en a pas. C'est mieux. Dans le match d'hier, j'en ai pas vu. Et c'est une équipe qui, à défaut de peut-être que le Mignan a fait mieux jouer l'année dernière en Ligue 2, là tu es en Ligue 1, c'est sûrement plus compliqué parce que tu joues forcément des équipes meilleures, tu n'es plus en Ligue 2, hein, c'est plus le même championnat, mais au niveau de l'état d'esprit, mais il faut mettre de l'impact, il faut mettre de l'agressivité dans les limites permise dans le football. Moi, ce qui se faisait à l'époque où j'ai joué, tu peux plus le faire. Il y avait des trucs. Bon, mais ce qui est bien, dans un sens, mais là, tu sens pas une équipe qui veut s'arracher, qui met la pression sur l'adversaire, rien du tout. Dans le match-là, tu le sens pas. Donc, s'ils n'ont pas un petit peu ça, ça va être chaud. Dans ce match, messieurs, tu me demandais les statistiques. Bon, alors, pas celle-là, mais je vais t'en donner quand même des statistiques, celles de cette rencontre, avec la position légèrement en faveur du FC Metz, 53% contre 47%, 7 tirs à 11, même si j'ai un petit doute sur l'aspect comptable. 0 tir cadré à 2, là j'y crois un peu plus. 420 passes contre 371. Gérald, on t'a pas encore entendu sur l'émission, tu es un peu plus calme que tes deux voisins. Le FC Metz joue-t-il désormais avec la peur ? Alors, je ne sais pas si c'est de la peur, mais hier, il y a quand même eu un naufrage tactique, je trouve. Et moi, ça me dérange énormément parce que tactique ou mental ? Mais ça va de pair, parce que je pense qu'à un moment donné, malheureusement, et pourtant je l'adore, mais Stéphane Le Mignan hier n'a peut-être pas su donner les mots qu'il fallait, je pense avant le match, parce que je vais prendre l'exemple de Monaco une semaine avant, tactiquement c'était quasi parfait, même si on se prend 5-2, il n'y a pas de souci, mais tactiquement c'était parfait. On voyait une équipe qui jouait... T'en prends 5 Non mais attendez, non mais les gars, vous avez eu votre temps de parole, vous avez... Voilà. Moi, je veux juste expliquer, on a vu une équipe qui jouait à hauteur de sa ligne du milieu de terrain, qui avançait, qui pressait. Et ça, on le voit depuis le début de saison. On voit une équipe qui, au-delà de ses faiblesses techniques, arrive quand même à produire du jeu et surtout qui met, tu l'as dit tout à l'heure Bernard, de la pression sur l'adversaire, qui fait un pressing, qui est capable, même si c'est pendant 20 minutes, 30 minutes, 80 minutes face à Monaco, mais il y a quelque chose. Et hier, contre Le Havre, moi j'ai vu une équipe qui ne jouait pas. Ne jouait plus comme elle l'a joué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que faire circuler le ballon, c'est très bien. Mais si on te le laisse faire circuler, c'est facile aussi. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Mais derrière, quand on n'avait pas le ballon, on laissait jouer. Et moi, ça m'a énormément surpris par rapport au premier match.
C'est-à-dire que le bloc équipe reculait énormément. On n'a pas vu, à part 2-3 fois, j'ai vu peut-être un peu Sabali qui essayait d'aller embêter un peu le gardien ou le défenseur. Pour te rejoindre, on va continuer à te donner la parole, mais peut-être regarder pour les téléspectateurs cette chevauchée de Khadra de 50 mètres qui est quand même un petit peu la parfaite illustration de ce que tu dis dans l'intensité, dans les duels où le joueur se permet de dribbler 4 joueurs en allant presque tout droit assez facilement. C'est vrai que là aussi on a senti peut-être le FCMS encore en dessous alors que les rencontres présentes c'est peut-être un petit peu plus d'impact. Là c'est une contre-attaque, c'est une transition. Bon là tu es trop gentil, tu le laisses passer. En même temps si tu le tacles, vu ce qu'il fait, c'est sûr que tu prends un jaune ou un rouge. Il en chope quand même 4 sur le chemin. Je parle un qui peut se mettre devant en faisant l'écran. Je parle des séquences où le Havre a le ballon derrière et où on n'essaye pas d'embêter le gardien, on n'essaye pas d'embêter. Tu l'as vu sur la première demi-heure contre Angers, ce pressing très haut. Oui. Par exemple, qui a complètement éteint. Quand tu es en besoin comme ça de points, et que tu sais que tu peux t'appuyer sur des bonnes choses tactiquement, mais tu dois montrer ça. Gérald, c'est là que tu n'as pas eu un mec qui déclenche ça. Un mec qui soit capable, dans l'équipe, de pousser tout le monde et de rameuter tout le monde en disant « Oh les mecs, allez, on sort, on y va ». C'est pour ça que je parle de Stéphane Le Mignon. Parce qu'après, il avait raison, c'est un peu de mental aussi. Avant le match, à un moment donné, tu dois dire à tes troupes « Voilà ce qu'on fait ». Il faut qu'on marque les esprits. Tu ne sais pas s'il ne l'aura pas dit. T'étais à la causerie? Non, mais alors dans ce cas, c'est un autre problème. Eh ben, mais ça, oui, mais il faut le dire aussi. Est-ce que après, moi, en discutant aussi avec des copains, ils me disent ouais, mais le coach et tout ça. Mais tu sais pas ce qu'il leur dit le coach à la causerie, tu n'y assistes pas. Donc, est-ce qu'il leur a pas dit ça? Moi, je veux pas faire l'avocat du diable, mais on ne sait pas. Tu voudrais être la petite mouche du vestiaire. On voudrait être une petite souris dans le vestiaire des fois pour savoir ce qui se raconte. Parce que tu n'es pas là, tu n'assistes pas aux causeries. Peut-être qu'il leur a dit, les gars, on va sortir, comme on a fait les autres matchs, on sort, on presse, machin. Et les mecs, à un moment donné, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas capables, parce que chaque fois qu'ils arrivent, ils sont en retard, et parce qu'à un moment donné, dans le mental... ça plonge et tu te dis oula, on va se mettre derrière parce que ça va pas. J'ai l'impression que les circonstances atténuantes, l'absence de Stambouli, l'absence juste avant le match de Ballo-Touré, c'est des petits cailloux dans la chaussure qui ont peut-être cassé un petit peu ce qui était prévu. Peut-être. Et on a vu une autre façon de jouer. On a vu des ballons plus directs, des ballons balancés. Maintenant qu'on a un grand attaquant qui est capable, on a un attaquant qui est capable de jouer en pivot et de garder les ballons. J'ai l'impression qu'on s'appuie un peu plus dessus. Bah, je suis désolé, là on est en train de dénaturer un peu ce que le FCMS essaye de faire depuis un peu plus d'un an. Et moi ça me gêne. Si en plus on ne fait pas le pressing, on peut pas gagner. C'est pas de dénaturer. Tu es en Ligue 1, tu l'as fait en Ligue 2, mais en Ligue 1 c'est le cran au-dessus forcément. Mais le Havre c'est pas le cran au-dessus, je suis désolé. Et tu vas pas avoir la même maîtrise en Ligue 1 que tu as eu l'année dernière. La même maîtrise globale du ballon. En l'occurrence, je crois que Gérald ne parle pas de maîtrise, mais d'intention et d'intensité. Oui. Voilà. Et ça doit être... T'as vu des intentions hier? Non, justement, ça doit être le préalable à tout. Que tu veuilles développer du jeu ou pas. Non, mais les intentions, c'est dans la tête, les mecs. Hein. Pour qu'on ait des intentions, c'est que... L'intention, c'est volonté de faire mal à l'adversaire, d'aller le gêner, de l'empêcher de sortir. Le pressing, voilà. Encore une fois, on n'en a pas vu hier, alors que c'est le match où on devait le voir. Où si tu peux pas t'appuyer sur ta technique, parce que clairement tu es en déficit, montre au moins... Mais c'est le mental qui fait défaut à ce moment-là. S'ils pressent pas, s'ils n'y vont pas, c'est dans leur tête que ça se passe. Je vous le dis. Parce que 3 jours après Monaco, je sais pas, physiquement, c'est pareil. C'est pas parce que tout d'un coup, ils peuvent plus courir et ça va pas. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de machin, ils sortent pas, ils restent derrière et ça joue pas. Donc c'est dans la tête. Mais messieurs, vous savez que le mental, il a une grosse importance quand même, je sais pas, hein, à ce niveau-là. Bah, à tous les niveaux déjà, mais surtout à ce niveau-là. Pour présenter l'émission aussi, des fois, il faut un peu de mental. Mais alors si tu n'as plus de mental à la 6e journée, c'est quand même un gros problème, non? Oui, ça risque d'être un gros problème. Je suis d'accord avec toi, ça risque d'être un gros problème. Ouais. Après, il faut trouver la solution. Est-ce que quelqu'un d'autre que Stéphane Le Mignon est capable de faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire appel à un Dupraz pour motiver les troupes ou Tu dis ça parce qu'il a la même coupe de cheveux. Non, et j'en ai pas envie parce que moi j'adore Stéphane Le Mignon, j'adore le jeu qu'il veut proposer. Mais apparemment, il faut absolument que des têtes tombent dès le début. Alors, on entend déjà plein de monde. Alors, je vais te dire, moi, ce que je vis dans le football depuis 40 ans, c'est plus facile de couper la tête du coach que de couper la tête de 15 joueurs. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, Bernard. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je reste persuadé. Je te dis pas le contraire. Mais maintenant, on en est à parler de sortir, d'enlever le coach. Moi, je suis pas d'accord avec ça, attention, Bernard. Alors, et moi, je te le redis, je le connais pas, moi, Le Mignon. Mais ça me semble...
lunaire de vouloir de virer le coach. T'as une équipe comme ça, tu mets n'importe quel entraîneur au monde, tu mets Arsène Wenger. On sait rien. Tu mets Lippi, machin, je vous dis que c'est pareil. Rien. Mais si je te le dis, quand tu as une équipe, cette équipe-là, elle a des limites. Bien sûr. Et pour moi, c'est pratiquement... T'as quand même 2-3 joueurs dans cette équipe, non ? Et tu joues à combien en football ? T'as quand même quelques joueurs dans cette équipe. À combien tu joues au football ? D'accord, tu vas pas avoir 11 ballons d'or. T'as 3 joueurs dans une équipe et ça te fait ta saison. J'ai dit quelques joueurs. Bah non. Il y a peut-être des choix qui ont été discutés. Moi les gars, je vous dis qu'il y a quand même matière à faire mieux que ça face au Havre avec l'équipe dont dispose l'entraîneur. Sûrement, pardon de le dire. Sûrement. Et je demande pas sa tête pour autant. Mais quand pardon de le dire. Dont tu disposes à Metz et que le jour où ça va pas, visiblement si t'as pas Stambouli, peut-être que lui, il l'aurait fait par rapport à son passé, à son expérience. Il n'y en a pas un qui est capable de faire. Quand tu n'as pas Stambouli, mais que tu as Deminguet, Gauthier Hein et Boubacar Traoré, excuse-moi, c'est quand même pas rien du tout. Désolé. Je te dis pas que c'est rien, mais ils ne l'ont pas fait, la preuve. Si eux, ils devaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Déjà, tu mets un Morgan Bokele pas sur son côté habituel. Et là, tu le mets pas dans les mêmes... Ça a été l'un des moins mauvais. Ça a été l'un des meilleurs du match. Si tu le mets pas dans les mêmes dispositions non plus. Ouais. Moi, je suis désolé, c'est un peu bizarre. Tu mets un Cheikh Sabali, alors il est ce qu'il est, il s'est battu, tout ce que tu veux, mais un gréviste, je suis désolé, un gréviste qui prend la place de titulaire d'un Tchachvili, ça peut-être créer certaines tensions, je sais pas. Moi, ça me paraît bizarre. Mais après, voilà, puisqu'on discute des choix. Attends, est-ce que Tchachvili a été très tranchant? Non, mais encore une fois, quand il rentre... Encore une fois, il rentre à gauche et la seule fois qu'il fait une frappe pas cadrée, mais c'est en étant ailier droit. D'accord. Exactement, c'est des joueurs qui sont pas à leur poste. Si on doit donner des voilà. Après, il y a aussi un coach qui est dans l'obligation de faire ça, parce qu'il n'a pas latéral gauche, il met Mboula qui, on peut en parler, qui se blesse aussi derrière. Je pense que le coach, il ne fait pas jouer les meilleurs. Comme ça, parce qu'il n'a pas envie. S'il met les mecs dans le 11 de départ, c'est qu'il pense que c'est les meilleurs dont il dispose. Enfin, je sais pas. Ou alors, je ne comprends plus rien, moi. Un coach peut se tromper aussi, sinon ça ne sert à rien d'être entraîneur ou d'avoir un entraîneur. Là, par exemple, il décide. Mais il se trompe toutes les semaines, alors. Hein. Il décide de jouer Sabali. Il se trompe toutes les semaines. Il décide de mettre Michel Mboula latéral gauche parce que Ballo-Touré se blesse avant. Enfin, il a un torticolis, je ne sais pas quoi. Est-ce que. Vu que c'était Alpha Touri qui était à ce poste-là sur un autre match, est-ce que lui n'aurait pas été meilleur qu'Mboula qui vient de revenir de blessure et qui rechute, par exemple? Quand ça ne va pas, les 20 000 qui étaient au stade, je ne sais pas combien il y avait de spectateurs. 20 000, presque. Les 20 000 qui étaient au stade, ils font 20 000 équipes différentes. Alors, non, mais bien sûr, mais on est là pour discuter des solutions. Oui, je sais. Mais moi, hein. je trouve que c'est facile de taper sur le coach. Mais personne non, dit on essaie de trouver des raisons. En l'état, en tout cas. Moi, je pense que c'est aux joueurs à se bouger les fesses sur le terrain. Déjà, le coach, il propose des trucs, il propose l'aspect tactique, tout ça. Mais après, les 11 qui sont sur le terrain, c'est eux à se bouger les fesses. C'est eux à montrer des trucs au public, c'est eux à se mettre le public dans la fouille. Parce que comment tu te le mets, le public, dans la fouille? Tu te le mets en allant Bernard, justement, ce qu'ils n'ont pas fait. Au sortir d'un match comme celui-là, on est quand même en droit de se demander pourquoi il y a ce mouvement de recul au niveau du contenu et de la proposition faite par ce FC Metz qui n'a pas eu de résultat jusqu'ici très probant, mais qui a proposé du jeu et qui a dit on s'en sortira par le jeu. Et on était tous heureux d'entendre ces mots-là. Oui. On est d'accord là-dessus? Ouais. On est quand même en droit, au sortir de ce match-là, face à une équipe quand même très faible, de se demander ce qui n'a pas fonctionné ou même ce qui ne fonctionne peut-être plus. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas. Mais tu as une équipe qui va jouer. Et quand tu dis, je ne sais plus qui l'a dit à juste titre, qu'il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de volonté de faire mal à l'adversaire, il n'y a pas de volonté de l'empêcher de sortir, si tu n'as pas de joueur sur le terrain qui arrive à le faire, l'entraîneur doit aussi diffuser un tempérament peut-être un petit peu plus guerrier. On ne sait pas s'il le fait en interne. C'est la réponse que j'ai faite à Gérald. Vous ne savez pas ce qu'il leur dit. Tu es à côté de lui. Non, mais il manquait un gueulard au milieu de terrain. Stambouli, quand il est sur le terrain, lui, il a tendance. Mais ça, c'est un autre problème. Mais tu ne sais pas ce qu'il leur dit avant le match, tu ne sais pas ce qu'il leur dit pendant le match, et tu ne sais pas ce qu'il leur dit à la mi-temps. Si on cherche un gueulard, par exemple, Habib Diallo, on peut en parler? C'est quand même un garçon qui a 30 ans, qui est attendu comme l'homme providentiel, qu'on voit quand même, dans un match comme celui-là, qui est quand même sevré de ballon, je me mets à sa place, c'est très ingrat. Ah oui, certes, ce que j'allais dire. L'autre possibilité, tu le vois pas aussi parce qu'il ne touche pas une chine. Oui, mais la seule possibilité à ce compte-là. C'est un poste où tu es tributaire de tes partenaires et de ton équipe. Tu peux aussi décrocher. Si pas une, tu ne vas pas avoir un ballon. Non, mais on parle de leadership. Peut-être que tu peux un peu parler, tu peux un peu sortir de ton rôle. J'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup dans cette partition. C'est sans doute pas sa personnalité. C'est ce que je t'ai dit, Patrick. Dans le match d'hier, t'as pas un joueur sur le terrain. Enfin,
Alors, c'est pareil, on n'est pas au milieu sur le terrain, on n'est pas au milieu des gars. Mais tu ne vois personne faire ça. Bah pourquoi ça vient pas d'un garçon comme lui, par exemple? Qui? Comme Diallo. Parce que c'est pas dans son tempérament. Ah ouais, mais... si c'est pas ton tempérament d'être un leader, il y a des mecs, c'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe. Ça peut faire partie de ton métier si ça fait pas partie de ta personnalité, non? Quand t'as 30 ans et quand t'as ce statut-là et quand t'es recruté mais si t'as pas ça en toi depuis toujours, c'est pas à 30 ans que tu vas le faire, il y a 35. Ouais. Messieurs, on n'était pas dans les vestiaires ni au milieu du terrain pour savoir ce qu'il s'est dit, mais on était en zone mixte, histoire de recueillir quand même quelques réactions, celle de Stéphane Lemignan et celle de Gauthier, le capitaine du club notamment. Je vous propose de les écouter. Ouais, on n'a pas fait le match qu'il fallait, loin de là. Voilà, je sais pas si on était trop tendu par éventuellement l'enjeu, je sais pas. En tout cas, ouais, c'était une purge, hein. C'est comme ça, faut dire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas été performant, on n'a pas réussi à enflammer le match, à emmener le public avec nous pour pousser, pour essayer d'aller chercher cette victoire. Voilà, malgré tout, on prend un point. Ça n'a pas une saveur incroyable, mais c'est comme ça, on va s'accrocher. Ça va être dur, on le sait, mais on ne lâchera pas. Ouais, je suis déçu de notre prestation et du résultat forcément. Là, aujourd'hui, on a fait un match qui est pas assez de qualité pour gagner et on n'a pas réussi à emballer le match non plus parce que des fois, en deuxième mi-temps, on pensait qu'on allait pouvoir emballer un petit peu et puis mettre sous pression cette équipe. On n'a pas réussi à trouver ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de fébrilité au niveau technique. Du coup, le contrôle du jeu était très aléatoire et ça a mis un match avec beaucoup d'instabilité et peu de bonnes choses. Le seul point positif, c'est de ne pas avoir trop concédé de situations et d'avoir fini le match avec pas de but encaissé, mais c'est une maigre consolation. Il est vrai que ça fait peut-être partie un petit peu des points positifs de ce match. Avant ça, on va quand même revenir sur la composition d'équipe. On a entendu pas mal de noms de joueurs arriver avec Jonathan Fischer dans les buts. Kwao-Gbama, Yegbe et Mboula en défense, qui n'est pas resté tout le match, malheureusement, Michel Mboula. Traoré, Demingue au milieu de terrain, l'absence de Stambouli, Bokele, Ain Sabali derrière Habib Diallo. Messieurs, vous l'avez entendu, pas mal de déceptions, évidemment, en zone mixte. Et un point positif, s'il faut en trouver un, c'est cette idée de clean sheet. Gérald, enfin un match sans but encaissé. Pas forcément parce que tu as été la meilleure défense, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match. Il faut bien chercher quelque part. Non, justement, Jonathan Fischer qui a commencé à essuyer quelques critiques sur les premiers matchs parce que il encaisse des buts. Effectivement, la défense n'est pas irréprochable, mais on tape souvent sur le jeune gardien. Là, hier, non seulement il sauve l'équipe quelques fois, il fait son match. Et il a même le courage, on en parlera après, d'aller face aux supporters. C'est un des seuls. Voilà, moi je pense que niveau mentalité, lui, il a prouvé qu'il était là. Moi, j'ai envie de le soutenir. Effectivement, le fait de ne pas avoir pris de but, ça peut être quelque chose. Pour lui, en tout cas, un début. On est obligé de s'accrocher effectivement à quelque chose pour la suite. Sinon, on fait les bagages, on arrête tout de suite la saison, ça sert à rien. Mais si on doit s'accrocher à quelque chose, effectivement, je trouve que dans l'attitude, il est là. On attendait à ce qu'il fasse un bon match. Il l'a fait, donc bravo à lui. Ce qui permet de regarder les autres résultats de cette journée. Un deuxième point, oui, on va regarder aussi le classement. Avant ça, Marseille s'est imposé en ouverture face à Strasbourg. Lorient s'est imposé face à l'AS Monaco, 3-1. Match nul entre Toulouse et Nantes, 2 buts partout. Paris s'est imposé 2-0 face à Auxerre. Dimanche, Nice-Paris FC, 1 but partout. La victoire de Brest face à Angers. Celle de Lyon également sur la pelouse de Lille. Et un autre 0-0, celui entre Rennes et Lens. Au classement, pas beaucoup de changements malheureusement dans le bas tableau. En haut, c'est très serré, hein. Ça se joue en 3 points entre la première et la 5e place. Et d'ailleurs, le FC Metz avec 2 points qui accuse un petit retard encore sur ses poursuivants à 3 points du Havre, notamment 15e en dehors de la zone rouge. Évidemment, il y a eu une petite cassure dans ce match en toute fin de rencontre. C'est un petit peu le mini-débat dans cette émission. On reviendra plus longuement là-dessus jeudi pour vous teaser un petit peu. Mais il est vrai que les supporters ont montré leur impatience et leur mécontentement après cette 6e journée. Gauthier hué notamment à sa sortie. Jonathan Fischer qui allait s'expliquer, pas forcément avec les cadres, mais tout seul face aux supporters. Messieurs, on comprend cette cassure dès la 6e journée de la part des supporters ? Moi, je distinguerais 2 choses. Les sifflets à l'encontre de Gauthier, absolument pas compréhensible. Pour moi, c'est un comportement de footix. Voilà. C'est quand même un garçon du cru qui est redescendu
En Ligue 2, alors oui, on peut débattre de l'apport sportif de Gauthier Hein depuis le début de la saison, qui est sans doute en deçà de ce qu'il peut produire. Bon, qui a des stats ni mauvaises, ni qui sont relativement neutres, un but, 2 passes décisives, voilà, qui hier n'est pas bon. Je pense qu'on peut s'accorder objectivement là-dessus. Est-ce qu'il y a ce petit plafond de verre pour lui en Ligue 1 on peut débattre de beaucoup de choses. Ce sera un débat qu'il faudrait peut-être plus tard dans la saison. Oui, aussi. 6 journées. Aussi, bien sûr. Non plus, hein, je suis désolé, il n'a pas l'immunité non plus. Hein. Oui. Je pense que les sifflets, c'est pas contre lui. C'est quand même à sa sortie qu'il y en a eu, quoi. Oui, mais c'est quand même. Ouais, mais il y a un timing. Oui, mais les autres joueurs sortaient, ils étaient sifflés aussi, je pense. C'est pas contre lui. J'ai pas ressenti le même impact. Encore une fois, c'est la culture de l'instant. Je dis pas qu'il faut pardonner les sifflets, mais il y a un contexte. Tu as le droit aussi de réfléchir et d'aller au-delà de l'émotion et de te dire. Non, mais dans ce cas-là, tu vas pas au stade pour avoir. Est-ce que le public en attend pas trop de Gauthier ? C'est pas non plus Gauthier. Après, il n'y a pas que pour Gauthier. Alors là, oui, il y a sur Gauthier, notamment pendant le match, mais à la fin du match, c'était pour tout le monde. Hein, des mouillés le maillot et tout. Non, mais Gauthier, que j'aime beaucoup, c'est pas Lionel Messi. Voilà, pour faire une comparaison avec un joueur qui était faire des comparaisons entre là et là. Mais peut-être que cette équipe a besoin de ce coup de pied aux fesses. Pardon ? Avec besoin de Lionel Messi. Peut-être que cette équipe a besoin d'un coup de pied aux fesses aussi. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait distinguer deux choses. Peut-être redescendre un petit peu, se dire qu'on est dans une situation, je suis désolé, catastrophique au niveau des points, et que les sifflets, ils sont peut-être pas super à entendre. Gérald, ce que je voulais dire, je distinguais deux choses. Moi, je trouvais que personnifier autour de Gauthier Hein, c'était sévère. Voilà. Toi, t'es un hooligan, donc tu devrais être d'accord. Mais torse nu avec des fumigènes. C'est ta faute si on a manqué de les sifflets qui ont concerné l'ensemble de l'équipe. Moi, je suis pas. Le sifflet, je vois jamais trop le truc. À la limite, le silence, je dis, voilà, éventuellement, on peut un peu mieux les accepter, les encaisser. De la même manière. Mais autour de Gauthier Hein, je vois pas là le. Mais de la même manière que quand une équipe va mal, on va taper sur la tête sur l'entraîneur. Et quand une équipe va mal sur le terrain, là, c'est tombé sur le capitaine parce qu'il représente justement ce qu'on attend de l'équipe. Bon, il est sifflé, voilà, ça arrive. Les slogans, c'était quoi ? Mouiller le maillot. On peut reprocher à Gauthier Hein hier de ne pas avoir mouillé le maillot, de ne pas se battre depuis qu'il est revenu, de ne pas avoir un vrai apport. Pour toute l'équipe. En tant que capitaine, je veux dire. Voilà, il est peut-être pas coupable, mais il est responsable en tant que capitaine. Ouais. Mais moi, je trouve quand même que, vous parlez des sifflets, il y a eu des sifflets à la mi-temps, il y a eu des sifflets, globalement, des sifflets à la mi-temps et des sifflets en fin de match. Mais il fut un temps où si le FC Metz avait une production comme ça, les gens ils sifflaient tout le match. Ils sifflaient pas à la mi-temps et à la fin du match. Là, je trouve pendant le match, les gens ils sont. Je te le dis tout à l'heure. Je trouve que le public il est par moments désabusé. Ils disent rien parce qu'ils voient rien et ils sont comme ça. Ils ont sifflé à la mi-temps et à la fin du match. Mais ça, c'est le jeu aussi. Enfin, c'est le jeu. Si on peut parler comme ça. C'est le folklore. Non, c'est pas le folklore. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le foot. Je veux dire, quand tu gagnes un match, t'es bien content que le public t'applaudisse et d'être adulé. Il faut aussi inversement que les joueurs se disent, les gars, on est sifflés. Là, Gauthier, il mérite les sifflets ? Non, je te parle pas de Gauthier. Je te parle de l'équipe en général. Je suis pas focalisé sur Gauthier Hein. Je te parle de l'équipe. Et l'équipe, elle doit bien penser. Elle dit, c'est mérité. On n'a pas été bon. Ils nous sifflent. Moi, la réaction que j'aimerais qu'ils aient, c'est qu'ils se disent et qu'ils le fassent le prochain match. On va vous montrer ce qu'on est capable de faire. Exactement. C'est pas forcément ce qui s'est dit en parce qu'on va écouter justement Gauthier Hein qui était là et lui, il a trouvé les sifflets. De manière générale, pas forcément ça, un petit peu dur. On va l'écouter. Donc vous comprenez les sifflets du public ou vous trouvez qu'ils sont un peu durs, les supporters messins ? Je trouvais que c'était difficile. J'ai quand même trouvé que c'était difficile après seulement 6 matchs. Aujourd'hui, on savait que ça allait être dur, on savait que la Ligue 1, ça allait être difficile. Voilà, on a 2 points. Alors certes, c'est que 2 points, mais voilà, je pense qu'on a quand même une équipe qui montre du caractère. Aujourd'hui, on n'a pas été performant, certes, on n'a pas fait un bon match. Maintenant, on a besoin de soutien et c'est clair que c'est pas comme ça qu'on y arrivera tous ensemble. On a besoin que le public soit avec nous. Forcément, eux, ils attendent aussi des choses en retour, mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un peu dur, mais c'est comme ça. Je connais le public de Metz, il est exigeant. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Bernard, pas d'accord avec ce que tu as entendu ? Non, moi je suis pas d'accord avec Gauthier, je viens de vous le dire. Je pense que c'est le jeu, entre les supporters et les footballeurs. On est content quand on est bon, on est content que les gens nous le disent.
Mais quand on est mauvais, ils nous le font savoir aussi. Il faut l'accepter. Il faut savoir faire ton autocritique et voir que tu n'as pas été bon. Simplement. Après, tu as des personnes qui réagissent différemment à ce genre de choses. Simplement, je reviens. Oui, mais le problème d'une équipe de football, c'est quand tu n'es pas bon et que globalement, soit tu perds ou comme là, tu ne gagnes pas, à un moment donné, il faut que tu aies une réaction. Donc, à eux de se dire. Moi, je le sais parce que pour l'avoir vécu. Ça fait pas plaisir quand on te siffle, quand on te critique et qu'on te dit que t'es pas bon. T'aimes pas ça. Mais tu te dis quoi? Enfin, moi je sais, tu disais, je vais vous montrer le prochain match, ou on va vous montrer le prochain match, parce qu'on se le disait tous ensemble dans le vestiaire, et Dieu sait si on a fait des matchs pourris, et il fallait qu'on ait des réactions derrière, on se disait, on va vous montrer le prochain match de quoi on est capable. Et le prochain match, parce que le public, tu le retournes comme ça. Tu arrives d'un match à l'autre, même des fois dans un même match, tu arrives à retourner un public qui en début de match te siffle et pas content après toi, par ce que tu fais, par ta réaction, par le fait de mettre de la pression et tout ça. Exemple, l'année dernière, Van de Kerkhoff, qui par exemple était loin d'être dans le cœur des supporters, et ben, il a su, par son attitude, déjà en premier, faire renverser la tendance. Donc le prochain match... Je sais pas, on est dans le vestiaire, les gars, on va leur montrer, ils sont pas contents, ils nous ont sifflé au cul, on a été nuls, mais le prochain match, ils vont voir comment on est. D'autant que le prochain match à Saint-Symphorien, en plus, il est dans pas très longtemps, parce que le prochain match, c'est ce samedi. Tu as une occasion inespérée, tu joues contre l'Olympique de Marseille, qui est le prochain match, le prochain rendez-vous des joueurs de Stéphane Lemignan. Ce sera ce samedi à 17h. On peut faire un petit point aussi statistique sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui est 3e avec 12 points, 4 victoires, 0 nul, 2 défaites, 12 buts marqués pour 5 buts encaissé. Le meilleur buteur, Pierre-Emerick Aubameyang. Le meilleur passeur, Mason Greenwood. C'est vrai que pour se rattraper, c'est quand même un sacré client qui se dresse sur la route des Grenats. Là, si en plus tu ne mets pas le mental dans ce match-là, c'est très compliqué pour le FC Metz, Patrick. C'est sûr, mais en termes de timing, pardon de le dire, pour moi, ce n'est pas forcément le mauvais moment pour les prendre. Ils ont réussi un gros match contre le Real en Ligue des Champions. Ils ont surtout battu le PSG. Et derrière ça, ils ont confirmé à Strasbourg. La crise du début de saison avec l'affaire Rabiot, elle est un peu passée maintenant. Tu penses qu'ils vont venir en claquette ou quoi? Non, je dis pas ça. C'est ce que De Zerbi disait avant le déplacement à la Méno. J'ai couvert le match, donc j'ai vu un petit peu le comportement de cette équipe. C'est une grosse armada. Je vais rien vous apprendre, mais quand on a Greenwood, Gouiri, Aubameyang qui commence pas un match, et j'en oublie d'autres. C'est pas le même championnat. Et il l'a placé. Pour autant. Ils sont dans cette situation où ils ont éteint le feu, où ils ont confirmé la victoire contre Paris. Non, je ne pense pas qu'ils vont venir en dilettante. Mais je me dis que, puisque tu attends une réaction, puisque les sifflets apparemment sont un levier génial. Ça doit être un levier. Ouais, on va avoir une réaction. Alors contre Marseille, et face à une grosse équipe, et ça aura d'autant plus de valeur si réaction il y a. J'espère qu'il y aura réaction. Moi, j'ai envie de dire que quel que soit l'adversaire aujourd'hui, on a été défaillant sur ce qu'on doit mettre dans tous les cas sur nos ingrédients de base. Si tu as de l'amour propre, j'espère qu'il y a un petit peu d'amour propre là, parce que là, il est temps d'en montrer. C'est pas le mot, j'allais dire les tuer. Sportivement. Mais sportivement, pour leur marcher dessus. Voilà. Ouais. En tout cas, non, moi je pense pas que ce soit forcément un mauvais moment pour les prendre, parce qu'il y a un petit peu plus de sérénité chez eux. Bon, on peut peut-être miser sur, pas un endormissement, mais un bon résultat contre l'Ajax. Tous les voyants seront au vert. Évidemment que dans la tête, on va aller se déplacer à Metz, on va être un peu plus serein et un peu plus tranquille. Même dans les pires saisons en Ligue 1, on arrivait quand même à faire quelque chose contre Marseille. C'est vrai. Mais il y a un truc, c'est que qu'est-ce que tu risques contre Marseille? Ton début de saison, bien sûr. Il n'est pas bon. Tu fais un dernier match, tu fais un match à Metz, pas bon. Tu risques rien. A priori, Marseille, pour tout le monde, dans la tête de tout le monde, de tous les parieurs de France et de Navarre... c'est à eux de faire le résultat. Non, mais Marseille va gagner à Metz. Tu risques quoi? De perdre. Bon. Si tu perds contre Marseille, cette saison. Qui va dire quelque chose? On va dire, ouais, c'était l'OM. Et là, il y a un double enjeu. Parce qu'il y a aussi une chose importante, c'est que quand Marseille se déplace avec beaucoup de supporters. Et rien qu'en Moselle, en Lorraine, il y a énormément de supporters marseillais. Et on connaît les Metz-Marseille. On sait très bien que le moindre but marseillais, la moindre action marseillaise,
s'il n'y a pas que dans le COP marseillais que ça gronde, c'est partout, dans tout le stade. Et là, justement, le public messin va devoir montrer qu'il est chez lui. Et ça, c'est très difficile quand tu reçois Marseille. C'est les joueurs qui vont faire voir quelque chose. Marseille, il y a une saveur, marcher dessus. Il y a une saveur particulière. Et c'est là, justement, on va voir si cette équipe est capable de se mettre le public dans la poche. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, en renversant justement Marseille, mais pas seulement avec des passes et des machins, vraiment avec cette grinta, avec du cœur, exactement. Je ne sais pas si vous avez vu, alors on ne parle même pas du Real, mais si vous avez vu Marseille-PSG, ils ont gagné, mais ils ont gagné avec l'agnac. Avec la grinta. Avec la grinta. Ils ont battu le PSG avec la grinta. Voilà, ils ont été au-dessus par rapport à ça. C'est pas footballistiquement qu'ils ont été au-dessus. Donc si Metz est capable de faire un truc dans cet esprit-là, ils pourront peut-être les mettre en difficulté. Si c'est en étant comme contre le Havre, je pense que Marseille va venir. Alors, ils ne vont pas jouer en claquette, mais voilà. Mais il faut être capable, et le mental va être hyper important. D'avoir justement... Boussané, on le voit à l'écran, donc ça peut aussi... J'ai bien choisi. C'est vrai qu'il y aura peut-être un retour, voire peut-être deux, à voir ce qu'il en sera de Benjamin Stambouli. Mais c'est vrai que si on fait une petite parenthèse sur cette équipe de l'Olympique de Marseille, Gérald, tu disais tout à l'heure, Bernard, où tu parlais aussi de la culture de l'instant. C'est vrai que s'il y a bien une équipe qui est propre à la culture de l'instant, c'est du côté de Marseille. Il y a un début de saison assez compliqué, alors que voilà, il y avait le retour en Ligue des Champions, une fin de saison assez folle. L'affaire Rabiot dans les vestiaires. Ensuite, une fin de mercato assez folle avec beaucoup de recrues. À Guerre, avec Pavard notamment. Et là, ça va quand même beaucoup mieux pour les Marseillais. Bon, c'est à Metz maintenant d'aller enrayer ça, mais dans cette culture de l'instant, c'est vrai qu'à l'instant T, ça semble être pas impossible, mais ils sont très compliqués. Pas forcément d'accord avec Patrick, je pense que c'est le pire moment pour les jouer, parce qu'ils sont en pleine bourre. Ouais, mais... Et je trouve qu'on retrouve le Marseille. Alors je suis désolé, moi je fais partie des gens qui aiment bien l'Olympique de Marseille. Désolé pour si ça plaît pas, mais voilà, pour moi Marseille, c'est une équipe qui a fait rêver la France pendant très longtemps. Et ils sont en train de récupérer un peu cette aura qu'ils avaient perdue à cause du Paris Saint-Germain. Là, ils l'ont récupéré en battant Paris. Ils sont dans une... Notamment grâce à De Zerbi. Oui, voilà, tout à fait. Ils retrouvent la Ligue des Champions, ils vont l'avoir cette semaine. Je pense, quel que soit le résultat, de toute façon, ils sont en train de retrouver justement cette aura, voilà, encore une fois. Donc, je pense qu'ils vont venir à Metz en rouleau compresseur. Et j'espère que nos grenats ne vont pas justement avoir... Au Messin, à rentrer sur le terrain avec le couteau entre les dents. Voilà, c'est ça. J'avais une autre expression, mais... Ouais, mais je te le dis, c'est ça. C'est laquelle? La crotte au cul. Ah, oh, pardon. Non, mais voilà, j'espère qu'ils vont avoir une mentalité voilà, de vainqueur et non pas juste regarder jouer Marseille comme... Ça, ah bah si tu les regardes jouer, t'es mort, de toute façon. Donc c'est même pas la peine. Parce qu'il y en a en face dans le vestiaire, si tu mets pas la grinta et la mentalité, t'inquiète pas que tu n'auras plus le terrain de la saison. Avec Roberto De Zerbi, c'est quelque chose quand même. De toute façon, pire moment, mauvais moment, on est typiquement dans la question du journaliste. On est d'accord pour le... Oui, T'as ton adversaire qui vient, il va falloir le jouer. Ah ouais Même championnat alors. Ouais, voilà. Merci Bernard. Oh la lourdeur. Et on est 6e journée, attention. Oh, ouais, ça va être long. J'espère qu'on va avoir des contenus, Bernard, parce que, t'as raison. Pour laisser faire un peu mieux glisser tout ça. Mais voilà, pardon de revenir sur Metz, mais ce qui moi m'interpelle, c'est qu'est-ce qui s'est passé hier en fait, dans l'approche du match, comment c'est possible que cette équipe n'ait pas été capable de mettre le cœur dont on parle. Voilà. Donc le seul enjeu contre Marseille, ce sera déjà de retrouver ça. Enfin, le seul enjeu, si on avait un peu de qualité technique, ce serait mieux, hein, bien évidemment. Mais retrouver déjà les fondamentaux, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète par rapport au match d'hier. Et j'espère que ce n'est pas un ressort qui est cassé, que c'est simplement... si on est optimiste, on va dire que c'est... Alors, je vais dire, Laurent, ça ne va pas plaire à Bernard, mais c'est le premier match où tu manques de tout. Oui. Visiblement. Oui, c'est vrai. Peut-être est-ce une erreur dans le long parcours et dans cette longue saison, peut-être. Parce que certes, tu n'as pas fait de points avant, donc niveau comptable, l'accident, il dure depuis 6 journées. Mais de ce que tu as dans le contenu, c'est vrai que c'est quand même globalement différent de ce que tu as vu sur les autres rencontres. Donc,
peut-être que c'est un petit accident qui arrive au mauvais moment, parce que mauvais adversaire, parce que à Saint-Symphorien, parce que tu as besoin d'une première victoire. Peut-être. Mais si les garçons rentrent sur le terrain, et je reviens là-dessus, avec la volonté justement de mettre de l'impact et tout, ça peut être le début de quelque chose aussi. Parce que c'est l'Olympique de Marseille, parce que avec les résultats qu'ils ont fait, donc ça peut être l'occasion d'un départ de la saison aussi. Un match comme ça. Ça va être compliqué. Ça va pas se faire comme ça. Ça va pas être un match tranquille où ils vont gagner. On me disait il y a pas longtemps qu'il fallait pas chercher de victoire référence, mais là un match référence, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on fait comment? On est au bout de 6 matchs. C'est bon, on arrête tout alors. Donc un match comme ça, et Patrick le dit, même ils ont fait un bon match à Madrid, on s'en fout. Ils ont fait un bon match contre le PSG, on s'en fout aussi. Ils gagnent Strasbourg, on s'en fout. Ils vont venir là. Ça, juste avant de venir chez nous. On va leur marcher dessus. Exactement. Voilà. Et cette réaction n'aura que plus de valeur et peut-être effectivement lancer quelque chose. Je reviens. Très optimiste. Et je radote un peu, mais ça je le sais. C'est le mental qui fera la différence qui fait ça. La différence, elle se fera par un mental où les mecs qui vont rentrer sur le terrain vont être capables de faire ça pendant 1h30. Parce qu'il va falloir se dépouiller pendant 1h30. Sans se blesser, sans prendre de carton rouge aussi. Mais. Parce que là, c'est comme ça, c'est le foot. Après, avec les aléas que tu peux avoir, il y a des remplaçants. S'il y a un mec blessé, regarde, ils ont fait. Des fois, il y a des cartons rouges qui permettent de garder des victoires. Voilà. Donc, mais on n'a pas non plus un effectif pléthorique, donc si on peut éviter. Rappelle une petite réalité. Messieurs, il y a d'autres matchs qui vont se jouer lors de cette 7e journée, quand même déjà, on a envie de dire, avec vendredi Paris FC, FC Lorient, notamment un nouveau choc de promu, le 2e de cette saison. Samedi, Metz-Marseille à 17h, Brest-Nantes à 19h, Auxerre-Lens à 21h05, dimanche, Lyon-Toulouse, Le Havre-Rennes, Monaco-Nice ou encore Strasbourg-Angers, avec en fermeture un petit Lille-Paris-Saint-Germain. Ce qui va être important aussi dans ce match, peut-être pas, c'est vous qui allez me le dire, c'est qu'il y a une nouvelle trêve internationale qui arrive derrière. Ce serait bien d'entamer une trêve internationale sans avoir des petits mots qui vont traîner pendant 2 semaines dans les têtes et qui ne vont pas non plus aller polluer un esprit. Est-ce que ça peut polluer une saison, Bernard, justement, qui pendant 2 semaines, tu commences à cogiter, peut-être à radoter aussi, sur le fait que tu as sorti 2 très mauvais matchs ou que tous tes ingrédients ont un peu disparu, que tu ne retrouves plus forcément la bonne formule? Forcément que ça joue un petit peu, mais après il faut être, il faut être capable de passer au-dessus de ça. Voilà. Je dis pas de pas s'en soucier, mais d'avoir une réaction. Donc après, le coach il est là pour ça aussi, pour essayer d'expliquer un petit peu aux garçons de quelle façon ils peuvent se sortir de ça. Ça, c'est son taf aussi. Il devrait aller faire un tour dans le vestiaire, Bernard. Non. Leur dire, là. Ça va. Donc, et voilà, mais non, le mental, je vous l'ai dit tout à l'heure, et dans cette émission-là, je l'ai dit 3-4 fois, le mental alors, pas que dans le foot, mais nous on est dans le foot là, est hyper important. Et quand tu as des mecs qui ont justement, si tu arrives à avoir au niveau de l'équipe une communion comme ça par rapport à l'état d'esprit. Et si ça a lâché, comment tu le récupères ce mental? C'est ça aussi la question à se poser. Ça peut arriver sur. Alors, j'espère que c'est un accident, on l'a dit tout à l'heure, ce match-là. Ça peut arriver, tu es dans une saison où tu passes à travers. Bon, voilà. Mais je te dis, c'est direct d'enchaîner et d'avoir une réaction. Et la réaction. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Patrick. L'OM, qui est un gros club, qui vient de faire des gros résultats, ça tombe à point pour justement peut-être enclencher un truc et leur redonner cette confiance, parce que s'ils arrivent sur le terrain avec justement cette volonté de tout arracher et qu'ils accrochent l'OM, ils vont repartir sur des bonnes bases. Voilà. On parle d'accident, mais là c'est un accident parce qu'on a fait un début de saison pourri en fait. Oui. Parce qu'un 0-0 dans une saison normale... Ah mais tu peux faire des matchs. Ça peut arriver. Mais bien sûr. Ça peut arriver, sauf que là derrière... Mais tu as un point depuis en 6 matchs. Oui, mais là tu es arrivé au... 2 maintenant. Voilà, mais tu es arrivé au niveau de la saison où tu n'as plus rien à perdre. Déjà, en fait, j'ai envie de te dire. Déjà, dès le 7e match, tu rencontres Marseille, tu dis, de toute façon, on est déjà en bas, on peut faire que mieux. Après, parce tu vas à les équipes Toulouse, que tu dois battre, tu les bats pas. À Toulouse, ça va être compliqué. Tu reçois Lens, ça va être très compliqué. Et ça va être comme ça, de toute façon. Donc maintenant, mais tout le championnat va être compliqué. Il faut arrêter de calculer. Et même quand tu vas aller à Nantes, ça va être compliqué. Quand tu vas aller à Auxerre, ça va être compliqué. Quand tu vas les recevoir, tous les matchs sont compliqués. La Ligue 1, c'est la Ligue 1. On ne joue pas en promotion de district.
Ça n'existe plus, mais je ne sais plus combien c'est. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Mais voilà, tu joues en Ligue 1. Forcément, tout est compliqué. Il y a quand même une réalité arithmétique. Tu parlais de cassure tout à l'heure, Aymeric, par rapport à. J'ai employé plein de mots aujourd'hui. Très honnêtement, moins 3, ça laisse plus de regrets que ça ne met de peur. Hein. Contre Le Havre, contre Angers, on peut gagner, ça ferait 4. Hier, j'ai du mal à dire qu'on aurait pu gagner, mais voilà, on aurait 4 points, on aurait 1 point de retard peut-être sur Le Havre, par exemple. On est à 3 points de retard. Même là, Patrick, tu as 3 points de retard. Patrick, t'as que 3 points de retard. Terminé. Maintenant, t'as que 3 points de retard, même en ayant fait une saison. C'est ce que je suis en train de dire. T'as que 3 points de retard. Mais parce que. Après, il faut arriver à gagner. Parce que ce qui est devant, pardon de le dire, ça fait pas rêver quand même. Hein. Et c'est pas du tout hors d'atteinte. Ouais, mais là, pour rejoindre Bernard, tu gagnes pas contre ces équipes. Mais tu gagnes pas contre ces équipes-là. Et ben voilà pourquoi il va falloir battre Marseille. Et là, ça te fait rêver le début de saison? Non, pas du tout. Absolument pas. Dans le contenu, tu es meilleur face à une équipe comme Monaco que contre Le Havre. Et ça, c'est extraordinaire. Quoi. Oui. Mais ça, c'est quand même. Encore une fois, ça m'interpelle. Cette incapacité hier à y aller avec le coup. On va dire que c'est l'accident. Il faut espérer en tout cas pour cette équipe que c'est l'accident. Parce que si ça l'est pas. C'est l'accident parce que tu dois le gagner à domicile ton match. Voilà. Après, tu vas faire un 0-0 comme ça au Havre. Tout le monde s'en fout. Pardon, je répète, mais l'inhibition, non, ça c'est pas recevable comme argument quoi. On peut pas dire qu'on a été mangé par l'enjeu à la 6e journée quand on joue le Havre, quand on voit la production du Havre hier, ça c'est pas possible de le dire. Alors attention, à la production du Havre, ils étaient quand même bien en bloc, ils ont quand même. Alors ils ont peut-être plus le football le plus sexy. Ils ont rien montré devant, mais je suis désolé derrière. Ils étaient solides. Et pourtant, tu pouvais pas les contourner. Hein. On pleure toute la journée sur l'effectif. Le Havre, ça fait, c'est peut-être le 4e mercato où ils ont fait que des joueurs libres. Et ils ont 5 points. Alors oui, c'est pas immense par rapport à nous. Moi, je suis désolé. Normalement, on a un peu de matériel. Sur la place, ils sont en dehors de la zone rouge. Comment ? Aujourd'hui, avec 5 points, ils sont en dehors de la zone rouge. Si on regarde le classement et qu'ils s'arrêtent à l'heure actuelle, ils ne sont pas relégués. Voilà. Donc, je pense qu'on a quand même un peu de matériel dans cette équipe si on fait le comparatif par rapport au Havre. En attendant, on a moins de points. Je pense que tu n'as pas assez de matériel. Oui, mais ça... Ça, c'est ce que j'essaie de t'expliquer quand je te dis que tu es trop exigeant. À un moment, on parle du FCMS, il va falloir regarder la réalité en face un jour quand même. Voilà. Je dis pas qu'il faut sauter au plafond en voyant ce qui est fait depuis un certain nombre d'années. C'est juste la réalité en fait. Mais ça veut dire que tu peux jamais jouer en Ligue 1 alors ? Non. Je sais pas. On nous a dit on est un club de Ligue 1. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer en Ligue 1. Pour l'instant, on est en Ligue 1. Quand tu es en Ligue 1, tu es toujours limite de ce que je peux te dire. On veut jouer Rodez la semaine prochaine. C'est la réalité. Mais je vous avais dit l'année dernière qu'il fallait qu'on reste en Ligue 2, qu'on n'était pas prêt à monter. Moi, ça me va pas la réalité. Mais je te dis pas que ça me va ou que ça peut nous aller. C'est réel et factuel pour l'instant. Donc il serait peut-être temps un peu de se détendre aussi par rapport à ça et de se dire que l'équipe, le 11 de départ hier, est pas si catastrophique par rapport aux équipes de notre championnat. Dernière petite question, messieurs, avant la fin de cette émission, parce qu'il ne reste plus que quelques secondes. Bernard, quel doit être l'accueil des supporters pour ce match-là? Est-ce qu'eux aussi doivent un peu remettre les choses à zéro ou rester justement sur cette fin de match où des supporters en disant maintenant on vous attend et on vous attend sur ce match-là? Moi je pense que sur un match comme ça, et je te le redis, il faut qu'il marche sur l'adversaire, donc il faut que le public fasse corps et il faut que les gens, c'est l'OM qui vient, c'est forcément une grosse équipe du championnat, il faut que le public, mais je pense que les gens... donc décréter une petite union sacrée. Mais je pense que le public messin est... Bon voilà, il a manifesté sa désapprobation et le fait de ne pas être content de ce match-là, mais je pense que contre Marseille, il n'y aura aucun problème pour que tout le stade vibre pour le FCMS et pousse le FCMS pour essayer de gagner ce match-là. Vous êtes d'accord, messieurs? Ouais, je suis d'accord. S'il y a du courage et que c'est ressenti par le public, il n'y a aucune raison que ça... Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que dès le début du match, le stade... Tu veux une petite foot à la... Non, il faut que dès le début du match, le stade, tout le public sente que les mecs ont de la volonté, ont la volonté d'aller chercher ce résultat. C'est quand même aux joueurs d'aller chercher le public. Ah, mais c'est aux joueurs... D'accord, non, mais je te pose la question. Il faut que les joueurs du FCMS jouent comme les féminines, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais les féminines, l'après-midi, ont mis les ingrédients et ont réussi à gagner devant leur public. Si seulement on avait eu le temps, mais vous faites que parler. Donc le stade, après, elles sont leaders. Et elles sont leaders. On l'a dit tout à l'heure, il faut se mettre le stade dans la poche.
t'as dans la poche, tu te le mets quand les gens voient que tu as de la volonté, tu te dépouilles, tu t'arraches, même si tu rates des trucs. Oui. Et tu vas rater des trucs forcément. Mais ça, c'est pas le souci. S'ils voient qu'il y a cette volonté-là constante, les gens, ils vont suivre tout de suite. Et après, quand tu as 25 000, et j'arrête pas de le dire, ici, quand ça ronfle. Donc, ça peut faire un truc sympa. Et oui, alors messieurs, on est à la fin de cette émission. On va comme 2 petites secondes pour le dire. C'est vrai que les féminines se sont imposées ce week-end 2-0. Elles sont premières de leur championnat. On reviendra dessus un peu plus en détail ce jeudi, si vous le voulez. On peut quand même regarder ces 2 petits buts qui sont toujours bons à prendre. C'est très serré dans le classement. Ils sont beaucoup à 6 points, vous le voyez. Mais le goal average a son importance et elle l'aura aussi pour les masculins. Félicitations aux filles de Marine Morel qui, après une défaite inaugurale, finalement, ont rebondi. 3e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Nous, on va pouvoir reprendre notre souffle parce qu'ils étaient bien agités, nos chroniqueurs du jour, et ça fait pas de mal. Ça, il le fallait. Il fallait remettre un petit peu les points sur les i. On reprend notre souffle et on revient des jeux. Oui, vous êtes toujours très mignon. T'as compté ? Eh bien, vous savez quoi, on comptera. Allez, on va compter pour plus tard. Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois. Nous, on se retrouve très vite sur Moselle TV.